Et bien salut tout le monde, c'est le Foodafto, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on n'est pas là pour parler de la 500 ni du 75-300, on est là pour parler de ce qu'il y a juste ici. Ceci, j'ai reçu un colis et je l'ai déjà déballé, mais je tenais à vous montrer quand même ce qu'il y a dedans. Une petite vitre de protection, vous allez voir pourquoi. Un micro chez Rode, le Vidéo Mic Pro, le plus important. Ceci. Je pense que vous vous doutez bien de ce qu'il y a dedans. Déjà, on part sur la marque Sony, ça n'a pas changé pour moi, toujours sur Sony. C'est des produits que j'adore. Du coup, on déballe et je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord, on commence par le chargeur, un petit papier, le câble d'alimentation pour le chargeur et la batterie qui est la même que sur mon Sony Alpha 500. La petite lanière de chez Sony, le Sony Alpha 58 qui est un appareil photo réflexe avec un capteur APS-C. Le type c'est du CMOS S. Il a quasiment le même écran que sur mon Sony Alpha 500, un écran qui s'incline, un mode vidéo Full HD, 21,1 millions de pixels, et on va aller le tester. Et pour le tester, j'ai avec moi le 1855 de chez Sony et le 3570 de chez Minolta. Juste avant cela, on va déballer le micro de chez Rode sans abîmer la boîte. On met un couteau comme ça. Et voilà, le micro de chez Rode. On va d'abord placer le support au-dessus. Ça, c'est vraiment la partie la plus fragile du micro. Le petit câble d'alimentation qu'on va directement aller brancher sur la prise jack de l'appareil. Il a une prise micro SD, une prise HDMI white, HDMI out, je ne sais, j'ai très mauvais accent, en gros white, je ne sais pas comment on le prononce, bref. Une autre prise là, ça a l'air d'être un bon appareil. On voit maintenant le micro Rode avec la bonnette anti-vent que je vais directement placer sur le support en essayant de ne pas le casser. Là, il y est. On va directement. Voilà. Maintenant, on va insérer la batterie. Ah non, autant pour moi. Il y a déjà une batterie. Ok, bon. C'est-à-dire que du coup, j'ai une batterie de rechange. Bah, c'est super. On va se munir de la petite boîte à carte SD et mettre une petite carte de 7 Go à l'intérieur. Alors, d'accord, je l'avais mise à l'envers. Là, on va tout de suite positionner dessus le 3570 de chez Minolta. Là et là, je l'allume. Le bouton s'allume.
On va... Et là, je suis directement sur l'appareil avec une visée par écran. Il faut que je... C'est incroyable. On peut aller jusqu'à 50 images par seconde. Les modes, un peu comme sur tous les appareils. Programme, vitesse, ouverture, manuel. Et d'autres que je n'avais pas encore sur mon appareil. Il n'y a plus de programme de auto en fait. Tu as le mode programme auto, mais auto tout simplement n'existe pas sur cet appareil. Et je trouve ça génial parce que ça montre que ce n'est pas un appareil fait pour les débutants. Ça reste un appareil amateur, voilà. Mais c'est un superbe appareil photo. Il y a beaucoup de réglages. On peut descendre jusqu'à 100 ISO, ce que ne fait pas mon appareil actuel. Il descend jusqu'à 200. Bon, après, il n'y a pas grande différence. On peut monter jusqu'à 16 000. Je vais tout de suite regarder sur mon Alpha 500. Mon Alpha 500 monte jusqu'à 12 800. Pour en basse luminosité, celui-là sera beaucoup mieux. Déjà, il descend beaucoup plus dans les ISO et il monte beaucoup plus dans les ISO. C'est déjà incroyable. On va se mettre 400 ISO. Le mode vidéo est activé. Et là, nous allons aller dehors pour tester ça. Et on se retrouve juste après. On se retrouve du coup en extérieur pour tester l'appareil. Je viens de le mettre sur le capteur clip de chez Peak Design pour qu'il m'embête pas. Là j'ai le caméscope en main, je vais essayer de le poser dans un coin. Vous allez pouvoir un peu voir les photos que je fais et les vidéos que je prends. Et je vous laisse tout de suite avec le résultat. La qualité est vraiment incroyable. Le flou d'arrière-plan avec, c'est tellement incroyable. Vraiment, et ça change de un zoom optique qu'un zoom numérique. Et par contre, en qualité, un petit peu, beaucoup moins. Et là, c'est vraiment incroyable. Du coup, là, je pense que je vais refaire 2-3 plans et je vais tester en mode vlog pour tester le son du micro. Là, je suis vraiment en train de tenir l'appareil à bout de bras. J'ai même pas mis le mini trépied parce que j'ai pas la petite clé Allen pour enlever le petit accessoire pour qu'il aille sur le capture clip de chez Peak Design. Normalement le cadrage est à peu près bien. Le son pareil, le micro Rode fait un super son. Là j'ai mis le 18-55 pour avoir un grand angle pour qu'on me voit bien en fait quand je parle. J'espère que cette séquence va bien rendre. Je vais bien voir après quand je vais regarder les rushs. Mais pour le moment je suis hyper content de cet investissement. Ça va vraiment améliorer la qualité vidéo et audio de la chaîne. C'était le Fou de la photo, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.